Salut, c'est pour se revenir parce qu'il fallait que je achève cette exhortation parce que du coup j'ai eu sorte d'empêchement et mon réseau qui dérangeait tellement. Bon, j'étais en train de dire que c'était dans le livre de Marc et je parlais du fait d'être avec Jésus parce que Jésus-Christ, premièrement, quand il nous appelle, c'est d'abord d'être avec lui. Et non, c'est d'abord pour être avec lui, pour qu'il nous forme, pour qu'il nous transforme, pour qu'il nous équipe. Et nous équipe, ce n'est pas pour aller, il disait, ce n'est pas premièrement pour aller chasser les démons, guérir les malades. C'est d'abord, il veut qu'on soit d'abord avec lui, proche de lui, c'est-à-dire cette vie de consécration, cette vie d'intimité avec lui, cette méditation profonde avec lui. Donc, je disais en train de dire, c'était au livre de Marc 3, verset 13, qui disait, verset 14, je lis verset 14, qui dit, il en établit 12, il leur donna le nom d'apôtres, pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer prêcher. Alléluia. Donc, on vient d'abord avec Christ, pour qu'il nous équipe, pour qu'il nous transforme, pour qu'il nous moule, en fait, pour qu'il nous remplisse de sa connaissance, parce que pour un but, il a dit, c'est pour aller prêcher la bonne nouvelle. Donc, c'est pour aller d'abord prêcher la bonne nouvelle. Ce n'est pas pour aller, comment je peux dire, pour aller d'abord chercher nos propres intérêts, mais c'est d'abord aller prêcher la bonne nouvelle. Et j'étais en train de prendre l'exemple du fait que plus tu es consacré, plus tu reçois de Dieu. Donc, plus tu vis une vie de consécration, c'est-à-dire tu es obéissant, tu appliques, tu mets la parole de Dieu en pratique, donc en étant obéissant, le sacrifice, c'est-à-dire tu décides de te mettre à part, oui, parce que la consécration, c'est accepter de se mettre à part, et quand tu finis de te mettre à part pour le Seigneur, parce que tu es avec lui, tu désires toujours sa présence. Peu importe, c'est comme un enfant qui, quand il se lève chaque matin, il va toujours chercher sa maman. Je prends l'exemple comme de mon fils. Quand il se lève le matin, la première des choses, c'est qu'il cherche sa maman. Donc, nous devons avoir cet esprit-là. C'est-à-dire, quand tu te réveilles, qui tu cherches d'abord? Tu dois chercher la présence de Dieu. Tu dois te rassurer que, Seigneur, j'ai envie d'être dans ta présence. Papa, j'ai envie que tu me parles. J'ai envie que tu m'exhortes ce matin. Parce qu'il le fait. Mais Dieu, lui, nous parle quand nous lisons sa parole. Si nous voulons que Dieu nous parle, c'est en lisant sa parole, c'est en méditant. Quand nous lisons sa parole, il nous parle. Mais quand nous prions, nous parlons à Dieu. Mais si tu veux que Dieu te parle, tu dois méditer sa parole. Et dans ce cas, en méditant sa parole, tu dois te rassurer que tu es conforme à sa parole. C'est-à-dire, tu mets sa parole en pratique. Et du coup, j'ai pris l'exemple de ce dessin animé qu'on voyait avant, Astérix, Obélix. Si vous regardez très bien, quand je parle de la parole, ça dit c'est noyer dans la parole. Je suis en train de t'encourager à vivre cette vie de consécration avec Dieu. C'est-à-dire, il y a des choses que Dieu va te demander de ne pas faire. Il y a des choses que tu ne pourras pas faire comme tout le monde parce que Dieu ne suit pas la foule. Dieu est unique avec tout un chacun. Et Dieu parle à chacun avec précision, avec une particularité. Donc, la situation de X ne pourra pas être ta situation. Il ne faut jamais confondre ça. Dieu n'a pas une formule mathématique par laquelle il va résoudre une équation et qui sera toujours logiquement suivie dans ce sens. Non. Dieu lui fonctionne avec toi en particulier et en fonction de ton niveau de consécration. Donc, plus tu es consacré au Seigneur, plus tu as des révélations sur lui, plus tu as la révélation du mystère de la parole de Dieu. Donc, si tu veux en savoir plus de Dieu, ça veut dire que tu as besoin d'être plus concentré dans la profondeur de sa parole, afin que le Seigneur te parle. Donc, du coup, je prends l'exemple d'Obélix et Astérix, que nous tous on a eu à voir ces dessins animés. Vous voyez, Astérix, à chaque fois qu'il avait des situations, il prenait sa potion magique et buvait. Mais Obélix, lui, il s'est noyé dans sa potion. Donc, c'est-à-dire, il était rempli, il était noyé. Ça veut dire simplement que de la même manière que tu es fils de Dieu, tu es enfant de Dieu, tu dois te noyer dans la parole de Dieu. Tu dois te noyer dans la connaissance et la révélation de la parole de Dieu pour pouvoir te lever et briller. Parce qu'il y a certaines choses que toi, tu ne connais pas, que le Seigneur peut seulement te révéler, ces choses à travers sa parole, à travers la méditation, à travers la consécration. Il y a certains secrets, certaines intimités que tu vas avoir le Seigneur que
cette même intimité ne sera pas avec les autres. Et du coup, quand tu vas avoir cette intimité, tu vas voir qu'il y a des changements qui se produisent dans ta vie. Il y a même des choses que tu ne t'attendais pas. Les miracles suivent, oui, justement, le miracle suit parce que la première des choses, c'est que tu n'as pas cherché le miracle, mais tu as cherché d'abord sa présence, tu as cherché l'intimité profonde avec lui et le miracle suit. Parce qu'il dit, il en établit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer prêcher. Donc, pour que tu sois avec Dieu, pour qu'il t'envoie prêcher. Donc, c'est ça que le Seigneur attend de nous. Que nous soyons toujours avec lui et qu'il nous donne la révélation d'aller parler aux autres, d'aller prêcher. Et qu'est-ce qui accompagne? Au verset 15, il dit, avec le pouvoir de guérir les malades et de chasser les démons. Alléluia. Donc, pendant que tu es dans ton moment, ton intimité, dans ta profondeur, la communion, dans la consécration avec Dieu, il t'équipe, il te moule, il te révèle des choses, il te demande d'aller prophétiser, il te demande d'aller prêcher. Et qu'est-ce qui accompagne? C'est les miracles, les bénédictions, c'est ça qui accompagne. Alléluia. Donc c'est juste un accompagnement, ce n'est pas probablement d'abord ce que Dieu cherche. Parce que ce que Dieu cherche, c'est qu'il veut être avec nous. Dieu nous aime, il aime quand on communique, comme une femme et son épouse qui aiment dialoguer, qui aiment toujours la présence de son mari. Une femme qui aime toujours être près de son mari, c'est ça que nous devons désirer d'être toujours, ayant l'envie d'être dans la présence de Dieu qui est notre épouse, notre époux. Donc Dieu est notre époux, donc cherchons toujours à être dans sa présence. Il y a une bénédiction en étant dans sa présence. Il y a une gloire, il y a une paix quand tu es dans sa présence. Tu ressens cette paix qui vient en toi, tu ressens l'amour qui vient en toi. Ce qui fait donc que pendant que tu es dans ce moment de consécration, le Seigneur te révèle, il te parle, il t'exhorte, il te demande, il te révèle même des solutions, des secrets, ce qu'il faut faire pour pouvoir aller loin avec lui. Donc je vais prier pour toi ce soir, pour que tu ne cherches pas les miracles, parce que les miracles c'est juste un accompagnement de ta relation personnelle avec Dieu. Mais je vais prier pour toi ce soir, pour que, qu'est-ce que tu fais, que Dieu vienne te fortifier, que tu aies ce courage d'être toujours dans sa présence, de communiquer avec lui, de rechercher sa volonté, de rechercher le mystère de sa parole, afin que le Seigneur il dit, invoque-moi, je te révélerai les choses profondes et cachées que tu ne connais pas. Et dans Daniel 2, verset 22, il dit également qu'il va nous révéler les choses cachées. Daniel 2, verset 22 dit que tu vas invoquer le Seigneur afin qu'il te révèle les choses cachées. La parole de Dieu, il y a un esprit. La parole de Dieu est accompagnée de l'esprit de vie, est accompagnée de l'esprit de miracle, est accompagnée de l'esprit de guérison. Donc tu n'as pas besoin de d'abord chercher premièrement les miracles. Parce que sa parole est déjà d'abord un miracle. Donc c'est plus tu dois te noyer dans cette parole, plus tu te noies dans la parole de Dieu, plus il te parle, plus de lui, plus de la révélation, plus de Dieu, plus de révélation. C'est si simple que ça. Et c'est pour ça que je vous encourage d'aller prendre des moments de consécration, pas seulement pour un temps, mais que ta vie soit une vie, un style de vie pour Dieu. Un style de vie, c'est-à-dire tu vis constamment pour la gloire de Dieu, pour glorifier Dieu dans ta vie. Donc je dois prier pour toi, que Dieu vienne donner plus de lui. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de discernement de ta gloire, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de discernement de ta gloire, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Toi qui es en train de m'écouter ce soir, je viens prier pour toi, afin que le Seigneur te donne cette grâce de toujours rechercher sa présence, de toujours rester dans sa présence, pour que tu aies plus de Dieu, tu aies plus de Dieu.
Et plus tu as Christ, plus tu as des révélations à ton sujet. Plus tu as des révélations sur des choses que tu attends de lui. Donc je viens te fortifier ce soir. Je prie et je lève la voix. Je déclare dans ta vie, mon frère, ma soeur qui m'écoute. Et je prie que le Saint-Esprit te localise en ce moment. Que le Saint-Esprit vienne te donner la force et l'amour d'être toujours dans la présence de Dieu, de le rechercher jour et nuit et de pouvoir être en intimité profonde avec lui. Je sais que c'est possible, mais toi, tu as besoin de faire un pas. Dieu dit que sa parole est vie et le logos ne t'accroche pas seulement sur la lettre. Parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Va dans les profondeurs avec Dieu et demande-lui de te parler dans ta situation. Demande-lui de te révéler une situation. Mais pour qu'il te révèle, tu as besoin d'être dans l'intimité. Tu as besoin d'être dans un moment de consécration. Et je vais prier pour toi ce soir. Je viens déclarer dans ta vie que tu aies cette envie de toujours être dans la présence de Dieu, de rechercher son amour, de rechercher sa gloire, afin qu'il te révèle son mystère. Je sais qu'il va faire dans ta vie. Parce qu'il a déjà commencé à le faire. Je ne veux pas que tu négliges le moment de communion que tu as avec Dieu. Je ne veux pas que tu négliges le moment de consécration que tu fais avec Dieu. Parce que pendant ce moment de consécration, Dieu va te révéler son mystère. Alléluia. Dieu va te parler, il va te dire ce que tu dois faire dans ces situations qui te dérangent. Je viens prier encore pour toi et ta famille. Parce que la Bible nous dit, si tu crois, toi et ta famille, vous serez sauvés. Et je déclare que toi et ta famille, vous êtes sauvés au nom de Jésus. Je déclare que pendant ton moment de consécration, pendant ton moment d'intimité, que le Seigneur se révèle à toi. Et que tu te lèves et tu brilles au nom de Jésus. Que tu te lèves et tu prophétises dans les nations. Que tu te lèves et tu prêches la bonne nouvelle. Parce que c'est ce qu'il attend. Et que les miracles t'accompagnent. Et que tu puisses guérir les malades. Et que tu apportes la joie dans les cœurs des personnes. Que partout que tu vas, que la lumière de Dieu te suive au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Yahweh, merci pour ma soeur, merci pour mon frère qui a saisi ce message, qui comprend qu'aujourd'hui, ce n'est pas que Dieu veut que nous fassions seulement des miracles, il veut que nous soyons d'abord avec lui. Et pendant que tu es avec lui, plus de Dieu, plus de bénédictions, plus de Dieu, plus de miracles, plus de moments dans sa présence, plus de révélations, plus de lumière, plus, et plus, et plus, et plus. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'accompagne, et que le Seigneur vienne t'apporter à une autre dimension, que ce soit dans ton business, que ce soit dans tes entreprises, que ce soit dans ton travail, que le Seigneur vienne te fortifier. Alléluia. Merci Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci, toi qui as écouté, et que le Seigneur te bénisse. Toi, servant de l'Éternel, toi, enfant de Dieu, toi, fils de Dieu, ne néglige pas le potentiel qui est en toi. Ne néglige pas ce que Dieu a mis en toi, car c'est la saison que ses fils et ses filles doivent se lever pour aller prophétiser dans les nations. Tu dois apporter la solution à quelqu'un qui est dans la détresse. Tu dois apporter la solution à quelqu'un qui a besoin de la délivrance. Mais pour le faire, tu as besoin d'être dans un moment de consécration pour recevoir des yeux. Je prie que ça soit ta portion au nom de Jésus. Sois puissamment béni et que le Seigneur te bénisse et que tu trouves un moment chaque jour de ta vie d'avoir toujours une intimité particulière avec ton Père et que tu puisses aussi te lever et tu peux prier et prophétiser et déclarer et guérir les malades et prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Sois puissamment béni. Shalom, shalom. Amen. Maman.